Bonjour à tous. Si vous êtes un particulier tenté par la bourse, que vous avez déjà une expérience plus ou moins réussie, ces conseils peuvent vous aider. Ils sont le fruit de longues années d'études, de déboires et de réussites sur les marchés financiers. Mais vous n'obtiendrez pas ici de conseils pour faire fortune en bourse, comme le loup de Wall Street. Juste des conseils de sagesse pour gagner un peu d'argent et surtout ne pas en perdre trop. Des conseils de sagesse donc, et d'abord, le conseil d'agir avec prudence. Rappelez-vous qu'en bourse, on monte par l'escalier et on descend par l'ascenseur. Par prudence, investissez l'argent dont vous ne risquez pas d'avoir besoin à court terme. Avant d'investir en bourse, ouvrez des livrets d'épargne pour les utiliser en cas d'imprévu. La prudence commande aussi d'investir pour le moyen et le long terme. Sachez que si vous ouvrez un PEA, un plan d'épargne en action, aujourd'hui, et que vous y placez 10% de vos revenus chaque mois sans jamais rien retirer, que vous investissez dans un portefeuille diversifié d'actions de grandes sociétés européennes, vous serez très riche, mais dans 40 ans. La prudence, c'est aussi de ne pas se laisser gagner par l'euphorie. Il est plus facile d'acheter que de vendre sur les marchés. Rockefeller se vantait d'avoir fait fortune en vendant trop tôt et en laissant d'autres investisseurs gagner de l'argent après lui. Comme Rockefeller, ne soyez pas trop gourmand pour vos gains. L'humilité est aussi une qualité essentielle. L'investisseur individuel a tendance à penser que le marché a tort quand il perd de l'argent et à croire en sa seule perspicacité quand il en gagne. Ce manque d'humilité conduit parfois à s'entêter sur un investissement malheureux. Le marché aura plus longtemps tort que vous ne serez solvable. Donc ne vous entêtez pas si vous vous êtes trompé. Avec l'humilité, acceptez l'idée que le marché a toujours raison. Des études ont montré que des portefeuilles, dont les titres sont tirés au hasard, battaient des portefeuilles constitués par les meilleurs spécialistes. C'est ce qu'on appelle la rationalité des marchés. Ce qui veut dire que toutes les informations publiques sont déjà intégrées dans les cours. Je souhaite aussi vous dissuader d'investir sur les marchés dérivés ou les marchés à terme, qui sont des jeux à somme nulle. C'est-à-dire que si certains gagnent sur ces marchés, c'est parce qu'ils ont parié à court terme contre ceux qui ont perdu. Sauf si, par manque d'humilité, vous vous croyez plus malin que les loups de Wall Street, évitez ces marchés dangereux. Enfin, soyez indépendants. Ne suivez pas la mode du moment qui fait acheter les titres toujours trop chers. Ces effets de mode débouchent sur des bulles qui finissent par éclater. Les cours qui montent très vite avec de petits volumes échangés sont parfois manipulés par des gens qui font artificiellement monter les titres et vous attendent pour vous les refourguer. Soyez aussi sceptiques par rapport à des gourous qui proposent des méthodes infaillibles pour gagner. Interrogez-vous sur les raisons qui poussent ces gourous à dévoiler leurs secrets en jouant contre leur intérêt. C'est comme si quelqu'un ayant trouvé un trésor envoyait à de nombreuses personnes la carte où récupérer ce trésor. Peu probable, avouez-le. Pour vos titres en portefeuille, privilégiez les sociétés qui font des efforts pour fidéliser leurs investisseurs individuels, comme par exemple la société Air Liquide. Mais je reviendrai dans une prochaine émission sur ces sociétés vertueuses. Si vous ne trouvez pas de société à votre goût, vous aurez peut-être besoin d'investir dans un fonds commun de placement. Vous perdrez votre indépendance au profit du gestionnaire du fonds et en plus vous devrez le rémunérer par des frais qui seront prélevés.
À la fin, vous ne gagnerez pas grand-chose. Ça me rappelle que lors de la ruée vers l'or en Amérique, ce sont surtout les vendeurs de pelles et de pioches qui ont fait fortune. Mais si vous êtes vraiment en manque d'idées, investissez plutôt dans un fonds indiciel, qu'on appelle ETF, où les frais sont moins élevés. Voilà pour les conseils généraux de prudence, d'humilité et d'indépendance pour vos placements boursiers. Dans le prochain épisode, nous verrons comment acheter vos titres pas chers et les revendre chers. Ne souriez pas, de nombreux investisseurs font l'inverse. À bientôt, merci et n'hésitez pas à me poser vos questions.